Récemment, on vous a lancé l'invitation à venir nous raconter votre histoire au micro. Pour cet épisode, on reçoit oui une auditrice, mais avant tout, c'est une coureuse, une passionnée, une impliquée. Non seulement c'est une coureuse, mais elle immortalise aussi l'effort et la passion des autres en tant que photographe lors de divers événements. Elle a couru ici, ailleurs, elle a capté des instants uniques en plein effort, et aujourd'hui, elle vient nous partager son parcours, ses voyages et ce qu'elle a pu voir à travers sa lentille. Choisissez votre paire de souliers préféré, ajustez vos écouteurs parce qu'on part ensemble pour un nouvel épisode d'Entre deux courses. Bonne écoute! Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Hey, salut Coach Isa! Salut Coach Bill, comment ça va? Très bien, toi? Oui, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Puis, il y en a peut-être qui ont vu passer sur Strava une course qui s'appelait Run de Fib, écrit Joke de Geek en plus. Puis, je l'ai pas expliqué, là. Tu sais, des fois, souvent, il y a bien des titres que je mets juste pour moi, là. Si je commençais à tout expliquer ce que je fais, là, on n'aurait pas fini. Puis, c'est parce que, en informatique, une run de fibre, c'est comme on tire de la fibre optique d'un point à un autre point. Fait qu'il y avait comme le jeu de mots comme ça. Et pendant ma course, le matin, j'avais discuté avec un de mes collègues parce qu'il y a un endroit où on avait une maintenance à faire sur une fibre parce qu'on a plusieurs bâtiments dans la ville de Trois-Rivières. Je travaille au cégep de Trois-Rivières. Et puis, on dessert avec de la fibre optique à travers la ville. Fait que j'étais parti, puis là, j'ai envoyé une photo à mon collègue. Il dit, tiens, je vais rentrer, je vais aller négocier avec eux autres parce qu'on avait une opération à faire avec une bâtisse à quelque part. Puis là, finalement, je me suis décidé à faire tous les points où on avait finalement de la présence avec de la fibre optique du cégep dans le centre-ville. Fait que c'était ça. Puis après ça, ben, quand j'ai envoyé ma 4e photo, je pense, mon collègue Maxime m'a relancé. Il dit, ah, parfait, maintenant, il faudrait être à notre centre de recherche qui est comme 15 km plus loin. Pas ce midi. Ouais, fait que c'était ça, ma run de fibre, c'est ce qui explique mon titre. Fait qu'il y aura une run de fibre 2.0. Oui, ben oui, parce que c'est ça. Faudrait que j'aille chercher les autres points qu'on a. Effectivement, c'est une bonne idée. Toi, tu courais cette semaine? Oui, j'ai couru le matin de ma fête avec Coco et Cynthia. C'était un beau moins 27 ressenti, puis Cynthia m'a fait vraiment rire. Elle dit, j'ai pas écouté, non, elle dit, j'ai écouté Billy. Elle dit, je me suis habillée avec un plus 10, mais elle dit, j'avais pas tenu compte du facteur vent. Fait qu'elle dit, elle dit, j'ai vu moins 17, elle s'est habillée pour comme s'il faisait moins 7, mais finalement, elle faisait moins 27. Fait qu'elle a eu fret en tas. C'est comme moi la dernière fois que j'ai fait ma course en short que j'avais pas calculé le facteur vent. Oui, c'est ça. Tu te souviens, j'avais envoyé une photo, j'avais les genoux avec de la glace qui avait gelé Dans sur le mes poêle. poils de genoux. J'avais des pattes de glace sur le devant des genoux, ouais. Le vent, calculer le vent. Hey, avant de commencer, je voulais faire un extra sauce, mais un peu pour toi aussi. C'est Lynn qu'on a coachée l'année passée dans Les Demoiselles. Et puis, elle m'a envoyé un message, mais je vais te le lire. Juste un petit mot pour te dire que bien que je ne vous fais pas souvent de retour, je pense vraiment souvent à vous, donc particulièrement à « Il vaut mieux 10 minutes que pas pantoute ». C'est bon, ça! Vous êtes des personnes précieuses qui avaient marqué mon cheminement. Fait que je voulais dire merci à Lynn, puis te le dire à toi au passage. Oh, très cool, merci, beau partage. Moi, je voudrais saluer Maxime qui est allé au défi hivernal récemment avec son garçon. Moi, je trouve ça très cool, ceux qui réussissent à inspirer leur enfant dans la course, les faire courir avec eux. Je pense que c'est une super belle activité à partager. Et ça me fait penser, ce midi, j'étais allé courir avec Kevin, puis il me racontait que sa fille est vraiment la trip dans la course, là. Et quand elle est pas vieille, elle a 10-11 ans, je pense. Puis elle est rendue qu'elle court son 5 km. On devrait l'avoir à Série du Diable cet été. Très hot. Dans ma petite tournée des réseaux, je vous ai trouvé 2-3 petites pépites, là. Il y en a une que je trouvais intéressante, qui était quand même inspirante.
disait que il y a certaines personnes qui seraient très heureux d'avoir vos mauvaises sorties de course. Ouais, oui, hein. On est toutes... Notre mauvaise sortie est toujours la bonne de quelqu'un d'autre. Ouais, carrément. L'autre, je vais les mettre en note d'épisode. C'est un espèce de tapis de course. Tu sais, souvent, les tapis sont plutôt statiques où on peut jouer un peu avec le dénivelé. J'ai vu des tapis, quand même, je sais pas si ça fait longtemps que ça existe, mais qui vont chercher même un dénivelé négatif. Donc, c'est pas juste de la montée que tu peux faire, mais tu peux faire une petite descente sur certains tapis. Mais là, celui-là que j'ai vu, que j'ai trouvé, non seulement il fait montée-descente, mais il tangue de gauche à droite. Fait que là, j'imagine que ça finit avec une application que tu peux suivre, puis tu fais quasiment un parcours en sentier comme ça, où tu te fais guider, là, puis t'as le dénivelé qui s'ajuste. Ça doit être très cool et surtout très cher, j'imagine. Le dernier que j'ai vu, ça disait courir 5 km augmente ton espérance de vie de 20 minutes, mais ça prend 30 minutes. Ce qui m'a fait rire, c'est que les gens ont pas comme relevé l'espèce d'ironie. Et moi, je m'en fous. Fait que finalement, ce qui compte, c'est que tu profites du processus puis de la course. C'est ça qui compte le plus au bout de la ligne. Mais dans les commentaires, tout le monde, tout ce qu'ils faisait, c'était de faire aller leur ego puis de dire « moi, ça me prend pas 30 minutes, ça me prend 22. Bon, moi, c'est 18. » Je suis comme « manquait tellement le point. » C'est pas ça, là. Suis le groupe. Suis le groupe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit une personne qui a été vraiment une belle découverte l'année passée durant le défi des demoiselles. Elle a tout ce qu'il faut pour accompagner des coureurs, elle déborde d'énergie, elle aime ça aider les gens. Elle sait saisir puis immortaliser les instants, ce qui fait d'elle la meilleure photographe que je connaisse. Encore une fois, ma chaise de tatoueuse transporte une cliente de mon studio au micro. Salut Anne-Marie! Allô? Ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci d'être venue sur le podcast. Merci de m'avoir invité. T'as-tu couru cette semaine? Oui. Raconte-nous une course. Une course. Celle de ton choix. Eh oui. On veut tout savoir. En fait, c'est drôle parce que tantôt vous parliez de mauvaises courses qui peuvent être les bonnes courses des autres, mais moi, depuis un bout de temps, j'ai juste des bonnes courses. Oh! J'ai jamais de mauvaises courses. On dirait juste dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur ma persévérance pour réussir à déjouer les enjeux que j'avais. Puis maintenant, tu sais, chaque minute de course que j'ai, je l'apprécie tellement là. Tu sais, même si j'avais à me blesser puis à recommencer à zéro, juste, tu sais, les intervalles. Quand j'avais à recommencer, c'était juste, tu sais, 1 minute justement, comme tu disais tantôt. Tu sais, 10 minutes, c'est déjà 10 minutes de bonheur, pareil là. Ouais, fait que j'ai juste des bonnes courses. Je peux en compter plein. Mais non, je te file tellement. Puis on dirait que c'est la première fois aussi, tu sais, j'étais en processus de reprendre la course. Puis ça me fait tellement du bien juste d'aller jouer dehors. Fait que oui, les intervalles, mais au moins, c'est de se sentir assez solide pour être capable de sortir une couple de minutes. Ça vaut cher. Ouais. Puis toi, t'écoutes le podcast régulièrement? Oui. Tu dirais que t'es quel type de coureuse, toi? Hey, moi, là, je suis tous les types de coureuses. Non, mais je suis une coureuse sociale, ça, c'est sûr. Parce que je cours souvent avec du monde. J'aime aussi courir toute seule. Ça, c'est, tu sais, j'ai besoin aussi de mon petit moment, là, pour m'évader. Mais j'aime ça courir avec ma sœur, des amis. J'aime ça courir avec les roses que j'encadre cette année. J'adore ça. Mais j'ai aussi un côté aventurier. Fait que là, c'est plein de questions qui a fait pop dans ma tête. Ouais, on commence où? Ouais, c'est ça. Mais tu dis aventurier, ça se matérialise comment pour toi? Tu sais, mettons, l'autre fois, je m'en vais courir avec ma sœur, des amis, puis c'est un entraînement, tu sais, fun, social. Fait que là, j'étais une coureuse sociale. Mon courait, c'est un entraînement qu'on faisait dans les côtes. Là, de m'emmener, mon ami a dit, c'est quoi qu'il y a là-bas? Je sais pas. On va aller voir. Fait que, c'est ça, ouais. Je suis attirée par, on le sait pas, bon, on va aller voir. Pourquoi pas? T'es pas arrêté à un parcours, puis non, faut que je fasse tant de kilomètres. Non. Ça sera plus long, c'est moins long, c'est pas plus grave que ça. C'est très cool. Comment t'as commencé à courir? Puis quand? J'ai commencé à courir. J'ai souvent couru par période, là. J'ai commencé quand que j'étais au cégep, peut-être. Puis je courais, puis à ce moment-là, c'était pas nécessairement pour les bonnes raisons, là. Je voulais juste maigrir, tu sais. Okay. Mais ça perdurait pas dans le temps. Je compte, tu sais, c'était vraiment par saison. Après ça, j'arrêtais. Quand j'ai vraiment, là, que je dirais que je suis vraiment devenue une coureuse, c'est quand que j'ai eu mon deuxième garçon. Encore là, j'ai recommencé à courir parce que je savais qu'est-ce que ça me procurait comme sensation. Mais
tu sais, encore là, je voulais perdre mon poids de grossesse, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à courir comme ça. J'ai couru... Une année, je me suis rendu compte qu'en m'alimentant bien, puis en accent moins, justement, en ayant plus d'énergie, que là, je pouvais faire plus, que je pouvais aller plus loin, que je pouvais avoir plus d'énergie, performer un peu plus. Là, la performance est rentrée dans le jeu. Mais tu sais, j'ai jamais été tant axée sur la performance, sauf que quand même un petit peu, là, tu sais. Puis là, j'ai couru ça c'était en 2011. Jusqu'en 2015. En 2015, je me suis blessée. Quand même assez sérieusement, là. Une blessure... syndrome de bandelette, là. J'ai été plusieurs mois arrêtée, puis même quand j'ai voulu recommencer plusieurs mois plus tard, j'avais encore mal, là, les premiers pas que je faisais. J'ai recommencé à zéro, là, puis ça faisait encore mal. C'était pas... Mais à ce moment-là, mes objectifs ont changé. Puis sais-tu qu'est-ce qui a fait que tu t'es blessée? La surcharge. OK. C'est tout le temps ça. La surcharge, j'étais pas coachée, je m'entraînais, j'aimais courir, j'avais lâché la muscu parce que j'aimais mieux courir que de faire de la muscu. Je trouvais que je perdais mon temps à faire de la muscu. Puis j'avais des débalancements musculaires, fait que c'était inévitable. Faites votre muscu, c'est important. C'est important. Mais c'est traite aussi la muscu parce que ça nous aide, mais on le sent pas vraiment. Tu sais, ça va être dur pareil courir, il va y avoir de la fatigue, il va peut-être avoir même plus de fatigue parce que c'est quand même une charge. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, on va l'enlever dans mon horaire, je vais pouvoir courir encore plus, je vais être bien moins fatigué. Mais non, là, c'est là qu'à un moment donné, il arrive trop de tension, trop de la perte de force, puis qu'on se blesse. Vraiment. Merci. Point d'exclamation, point d'exclamation. Oui, c'est ça. Faites vos muscles. Et puis après ça, combien de temps ça a duré, ça? T'as repris la course après combien de temps? À chaque année, à chaque été, je réessayais de courir, j'avais tout le temps de nouvelles blessures. C'était tout le temps fasciite plantaire, périostite, c'était une entorse. Juste, tu sais, je suis hyper laxe aussi, fait que j'ai tendance à me blesser facilement. Puis c'est ça, ça a perduré jusqu'à temps que, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben là, je vais me faire, je vais me faire coacher pour m'entraîner pour la muscu pour vraiment, tu sais, être plus solide. Mais là, mon petit jeu de faiblesse musculaire, tu sais, je compensais sans que ça paraisse. OK. Fait que là aussi, c'était très... Mais moi, je savais pas. Moi, je m'entraînais en privé. Fait que, tu sais, dans le fond, j'arrivais à le cacher. Tu sais, de la façon... C'était pas intentionnel, évidemment, là. Mais tu sais, j'arrivais comme à déjouer pour pas que ça paraisse. Fait que ça paraissait pas que j'avais un débalancement musculaire, mais c'est ça, à un moment donné, je me suis déchiré le quad de la jambe gauche, puis... Déchirer un quad? Ouais, c'est ça. Ouch. Ça a pas fait du bien. J'ai arrêté de courir là, pendant un bon 3 mois, là, que tu sais, là, ça a fait non, là, ça peut plus rester comme ça, là. Faut vraiment que je change quelque chose. C'est là... Peux-tu l'expliquer, ton débalancement musculaire? C'était quoi? Ben en fait, je le voyais quand, mettons, juste avant que ça arrive, je me regardais, mettons, faire un squat dans le miroir, tu sais, je me tassais dans une hanche, tu sais. Okay. C'était... Mais, dans le fond, c'est mon moyen fessier à gauche qui était beaucoup plus faible. Je sais maintenant parce que ça a pris du temps, ça a pris 2 ans qu'on découvre que c'était ça mon problème, là. Puis, ouais. Ah, c'est ça, on en a parlé un petit peu pendant que je te tatouais. Fait que là, ton fessier gauche était faible. Fait que quand tu faisais un squat, t'allais te mettre sur ta jambe droite. Exact. Puis là, tu compensais en forçant plus avec ton quad. Avec mon quad, avec mes mollets, tout ça. Puis à la course, ben c'est ça, c'est que c'était pas... Mon mouvement venait pas de la hanche parce que mon muscle, il travaillait presque pas. Fait que ça s'en allait tout dans mes mollets. J'avais tout le temps les mollets surchargés. Puis j'arrivais à courir quand même. Après, quand j'ai repris, là. Ouais. Mais j'avais encore mon débalancement musculaire, il était pas réglé, là. C'est ça. Mais là, j'y allais vraiment tout le temps, tu sais, j'évoluais, mais pas rapidement parce que j'avais un débalancement musculaire. Puis ça a vraiment pris quelqu'un, une perle, qui m'a évalué puis qui a dit « Ah, c'est clair, c'est ça. » Puis c'est quoi qui t'a amené là, à cette personne-là? C'est drôle. C'est ma belle-mère qui se fait traiter à cette place-là, par cette personne-là, puis elle m'a dit, faudrait que tu la vois vraiment, là, je te dis, elle trouve des choses des fois, là, puis elle a une façon de traiter tellement différente, là. Puis là, tu sais, je voulais, mais elle prenait plus de nouvelles patientes. Fait que là, ma belle-mère, elle a expliqué mon histoire, là, comment que j'avais de la misère à reprendre la course, puis
comment j'aime ça, puis comment que je voudrais arriver à évoluer, mais que je plafonnais, puis tu sais, j'avais tout le temps des petits inconforts qui traînaient, puis là, finalement, elle a parlé de moi, puis elle a dit « Ah ben oui, ça m'intrigue. Oui, écoute, j'aimerais ça la rencontrer. » Capter son intérêt, c'est bon. Oui, c'est ça. J'étais comme un peu comme, moi je dirais ça, un cas à régler. Un cas à découvrir qu'est-ce qui se passe. C'est ça. C'est comme t'as piqué sa curiosité, puis elle a... Ouais, ben ouais. c'est ça, c'est un énigme que je cherchais. Un casse-tête. Mais c'était mon type de cas en kinésiologie que j'aimais. Quelqu'un qui arrivait, puis il y avait personne qui avait réussi à trouver ce qu'il y avait. J'aimais vraiment ça, aller explorer, puis dire... Tout le monde va avoir fait tel test. OK, fait que faut que j'aille plus loin, il faut aller explorer, mais c'est vraiment le fun. En tout cas, je suis contente qu'elle ait réussi à t'aider. En fait, on en a parlé, tu m'as dit qui, puis moi aussi, je vais aller la voir. C'est quel type de spécialiste? C'est une chiro. Une chiro, OK. Chez Neuractive. OK. Puis elle fonctionne beaucoup avec les chaînes musculaires. Mm-hmm. Puis elle connaît beaucoup, justement, aussi le phénomène hyperlaxe. Fait que ça m'aide beaucoup, là, parce que sa façon de me traiter est très différente, mettons, d'un autre chiro, parce que, tu sais, ça ira pas... tu sais, moi, si on m'ajuste d'une certaine façon, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de tout relâcher mes ligaments puis mes tendons, puis là, je peux revenir en arrière, là. C'est ça, faut que tu gardes une certaine genre de tension, là, une ouais, stiffness, c'est ça. Si tu viens t'es déjà lousse d'avance, si elle te relousse en plus de ça. Les termes scientifiques, hein? Si elle part lousse. Bon, on va appeler Dr. Kim, là. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'aide. Non, mais c'est ça, mais pour les personnes qui écoutent, puis peut-être qui connaissent pas c'est quoi être hyperlaxe, en fait, c'est ça, c'est au niveau des articulations, autant au niveau des ligaments que des tendons. Tes articulations ont tendance à aller plus loin que ce qu'ils devraient, ou ils peuvent aller plus loin. Donc, puis on en avait déjà parlé, tu sais, travailler en souplesse, qu'est-ce qu'on fait pour la souplesse pour quelqu'un qui est hyperlaxe, parce qu'en soi, l'articulation est capable de se rendre jusque-là, mais ça fait pas en sorte que le muscle est nécessairement étiré ou qu'il va être nécessairement relâché. Fait que, tu parlais de tricher tantôt, c'est pas de cette façon-là, mais le muscle triche parce qu'il y a de l'air de se rendre où ce qu'il faudrait, mais c'est juste parce que l'articulation le permet, mais c'est pas nécessairement le muscle. Donc, c'est ça, pour l'hyperlaxité. C'est là que j'ai une nouvelle petite pépite d'or avec ça, parce que j'ai découvert les automassages avec les balles, puis le fait que, tu sais, ça va vraiment cibler des points de tension précis. Ouais. Plutôt, tu sais, que j'arriverai pas à aller chercher si j'essaye d'étirer. Mais avec les balles, c'est différent. Sans étirer justement toute la chaîne pour étirer le tendon, là. Ouais. Je serais curieux aussi, probablement, que ça pourrait se faire un étirement. Quand on a, mettons, un tendon lésé, c'est quelqu'un qui aura un tendon d'Achille, mettons, irrité, mais il faut quand même que tu tires le mollet. Oui. Si tu l'étires, tu étires dans l'irritation. Par contre, tu peux venir le bloquer avec ton pouce pour pas que l'étirement aille dans le tendon, pour justement aller chercher juste l'étirement musculaire. Exact. Mais quand il y a des trop grandes tensions, justement, puis c'est là aussi pourquoi les physios utilisent les aiguilles sèches. S'il y a vraiment un moton, là, un moton de muscle, et on est encore super scientifique. Yes! Fait que cette plaque-là musculaire n'arrive pas à être étirée, fait qu'on a beau étirer tout ce qu'il y a autour, il reste cette tension-là. Puis oui, les balles, les rouleaux, puis tout ça permettent d'étirer. La sensation des balles dans le mollet, moi, ça m'a rappelé beaucoup, justement, les aiguilles. C'est vrai. Effectivement. Puis là, 2015, blessure, quand est-ce que tu calcules, toi, que tu es revenu à la course complètement? Je suis revenue à la course. J'ai encore eu des épisodes d'inconfort, là, mais tu sais, ça fait peut-être, mettons, je dirais, à l'été 2023. En 2024, ça allait quand même bien. Tu sais, j'ai pu faire mon premier demi-marathon à Ottawa. Quand même, hein? Oui, c'est ça. Mais là, ça aussi, c'est une petite bulle qui m'a passé parce que je m'entraînais pour le défi 17 km. OK. Mais bon, j'étais capable de le faire, puis je savais que, tu sais, à ce moment-là, mon corps était assez fort pour le faire. Mais tu sais, que vraiment, là, je cours et je n'ai plus aucune douleur, là. C'est depuis que j'ai rencontré, justement, la super chiro chez Neuractive, que j'adore. C'est quoi son nom? Roxane. OK. Puis Ottawa, c'est ça, là, t'as passé vite, mais tu sais, le défi 17, là, qui est de faire... Ouais, c'est 2
Dans le fond, 2, c'est dans 5. la même... C'est ça, 2, 5 et 10 kilomètres dans la même journée. Ouais, c'est lui que j'ai C'est fait. vrai, c'est toute la même Ouais. journée. Oui, Puis finalement, tu l'as pas fait, t'as changé ton inscription pour faire le demi-marathon le dimanche matin. Là. exact. Ah, ça a bien été? Ben oui. Mais tu sais, j'avais un gros manque d'expérience concernant l'hydratation. OK. J'étais pas assez Ottawa. hydratée. Dans Ouais. le show. J'étais pas assez hydratée, puis tu sais, un moment donné, j'ai pogné vraiment, là, tu sais, j'avais des symptômes là, de déshydratation, Ouais. là, j'avais des sueurs froides. Tu sais, non, c'est ça. Tu sais, ça a pas été facile. Je m'attendais pas à ce que ça le soit non plus, mais je pensais que ça serait un peu plus facile. Ta stratégie d'hydratation que t'as faite à ce moment-là, c'était quoi? Mais j'en ai pas eu, c'est ça. T'entraînais pas puis t'as pas pris dans les stations non plus? J'en avais pendant puis à chaque station, j'arrêtais puis je prenais, mettons, du Gatorade. Puis j'avais beaucoup d'eau là sur moi, mais avant la course, j'ai pas assez bu. La journée avant, puis juste avant. Tu sais, j'aurais dû m'en douter parce que juste avant la course, là, toutes les filles avec qui je courais, ils allaient toutes aux toilettes. Puis moi, j'étais là, j'ai pas envie, c'est bizarre. Tu sais, c'est un signe. Mais c'est un peu le piège aussi avec Ottawa. On n'est pas habitué avec la chaleur, puis on arrive, puis la température est vraiment différente. T'arrives là, il fait super chaud, ton corps est pas prêt, fait que clairement, tu vas moins bien t'adapter à un 21 km que si c'était, mettons, à l'automne, puis tu t'es entraîné tout l'été, là, pour le même type d'entraînement, même type d'hydratation, même personne, même moment, là. Ouais. Puis historiquement, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ce week-end-là est toujours particulièrement chaud. Là. Oui, c'est T'sais, on vrai. est fin mai, là, on n'est pas canicule le juillet, là, mais il fait chaud en tout cas. Oui, il y a un microclimat à Ottawa, je sais pas, mais... Nous, on n'est pas habitué. Ah oui, C'est peut-être l'impression qu'on a parce qu'il y a un décalage, vraiment. ouais, effectivement. Fait que oui, c'est toute la stratégie d'hydratation devient fort importante à ce moment-là, mais je comprends, t'as un bon point. C'est pas juste le pendant, mais il faut quand même calculer le avant puis le après aussi. Oui. Donc, on a parlé dans l'intro, dans ta présentation aussi, t'es photographe. Est-ce que tu as commencé à être photographe avant de courir ou tu as commencé à courir avant d'être photographe? C'est drôle. J'ai toujours aimé la photo, pour Ok. vrai, là. Ouais. V'là plusieurs années, je suivais mon chum, là, il faisait plein de sports hot, puis c'est pas des sports que moi j'embarquais nécessairement, là. Puis ça, c'est un peu un running gag aussi, parce que j'ai essayé, là. Tu sais, j'ai essayé plein d'affaires, mais moi, des sports de même, c'est trop, il y a trop d'adrénaline pour moi. C'est pas mon type du tout. Comme Mais- quoi, mettons? Kitesurf, OK. parapente, en tout cas, Ok. il fait beaucoup. Un peu de- moins groundé que la course, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, BMX, motocross, en tout cas. Ouais. Puis, dans le fond, quand j'ai commencé à prendre des photos de course, c'était à une fille qui court il y a 2 ans. J'étais inscrite à cette course-là, puis j'ai pas pu la faire parce que j'étais blessée. Puis là, je me suis dit, ah ben là, j'avais dit que je voulais y aller là, cette année, là, je vais le faire quand même, mais je vais être bénévole. Fait que j'étais allée comme bénévole. Puis j'ai demandé c'est Laurie qui s'occupait de la course à ce moment-là. J'ai demandé, Laurie, est-ce que je peux prendre des photos pendant que je suis bénévole aussi sur mon coin? Elle a dit, pas de problème, vas-y. T'as même Garde-toi. pas, garde-toi. Fait que je me suis vraiment payé la traite, puis j'ai trippé, là. C'était vraiment le fun, là. Là, j'encourageais le monde, il y avait plein de monde, puis là, j'y prenais tout en photo. C'était vraiment génial, tu sais. Puis en Puis, plus, tu connaissais des personnes qui Oui, couraient. Hein? c'est ça, j'en connaissais beaucoup, puis tu sais, c'est vraiment drôle. Ça m'a sorti de ma zone de confort aussi. Hmm. Puis j'ai aimé ça au bout. J'avais un autre événement juste après qui était... Je voulais faire mon premier triathlon cette année-là, puis encore là, tu sais, le seul... Je voulais faire une initiation, puis la seule portion qui aurait été moins pire, ça aurait été la natation. Je trippe pas natation, by the way, là. C'est vraiment pas... C'est trop tranquille. À cette distance, non, je dis pas que j'aime la nage, là. Non, mais c'était comme un défi, j'avais envie de relever, mais j'ai barré dans le coup, tu sais, genre 2 semaines avant. Tu sais, je m'étais dit, tu sais, la natation, c'est pas trop long, le vélo, c'est pas trop long, la course, c'est pas trop long, tu sais, même si j'arrive pas encore, tu sais, je reprends tranquillement. Mais bref. J'ai décidé d'être bénévole quand même sur l'événement. Fait que là, j'étais installée dans la zone de transition. Moi, je voyais tout arriver les personnes, là, ils arrivaient de la nage, puis là, ils s'en allaient avec leur vélo, j'y prenais tout en... Tu sais, je leur indiquais le chemin, j'étais comme une hyperactive, là. Mais c'est super drôle.
J'ai voyé arriver, j'étais là, tu t'en vas là. Non, après ça, quelqu'un d'autre à la course. Là, toi là. En tout cas, c'était très drôle pour vrai. J'ai vraiment aimé ça. C'était... À ce moment-là, est-ce que tu as pris des photos aussi? J'ai pris des photos. Ok, en plus oui, de c'est ça. Oui, c'est ça. Mais là, Ah. je pouvais pas prendre, tu sais, je pouvais pas, tu sais, c'était pour le fun. Tu sais, j'ai demandé si je pouvais le faire en même temps. Ils ont dit, ben oui, pourvu que tu indiques quand même aux gens où Fais ils ta doivent job. aller. Parce que dans la zone de transition, tu sais, tu vas à droite, tu t'en vas pour le vélo. Si tu es en haut à gauche, ben c'est pour la course. Ouais. Tu sais. Fait que non, c'est ça. C'était... Juste pour éclairer les auditeurs, en fait, tu as parlé de Laurie, donc Laurie Bellerive, qui est anciennement propriétaire du centre athlétique, qui coach les demoiselles, qui est un défi de course de 100 km à relais. Là, pour plus de références, écoutez les épisodes précédents. Et puis, la course Une fille qui court, c'est une course réservée aux femmes. Puis c'est réalisé à toutes les années à la fête des mères. Puis comme à Trois-Rivières, j'imagine dans d'autres régions aussi, mais on finit qu'on connaît un peu la communauté. Fait que c'est pour ça que je disais que tu connaissais à peu près tout le monde. Donc, les gens qui te voyaient sur le coin de la rue avec ton Kodak, on te voit de loin avec ton gros Kodak. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça devait être vraiment trippant comme expérience. Mais tu dis c'est une course de Trois-Rivières, mais je sais que ça rassemble des gens de partout au Québec. Là. Il y a des gens... Je fais tout le temps le même jeu de mots plates, mais c'est une course qui est très courue. Mais je sais qu'il y a plein de monde, plein de femmes du Québec qui viennent pour cette course-là. Puis pour y avoir assisté, je trouvais ça vraiment fabuleux. Là. Il y a du monde inspirant là, des femmes qui vont avec leurs enfants, avec leurs sœurs, etc. Tu vois du monde émotif. C'est pour qui c'est un super défi. Puis ben c'est bientôt, justement. C'est au mois de mai, comme tu disais, à la fête des mères. C'est le temps des inscriptions. Oui, exactement. Cette année, l'année passée, je l'ai couru pour la première fois. En fait, cette course-là, parce que à chaque année, les autres années, soit j'étais blessée ou j'étais en voyage. Puis je l'ai couru la première fois l'année passée, puis c'était ma plus grosse distance aussi que j'avais couru. J'ai été le lapin de course, c'était vraiment drôle. Ah ouais. Ah oui, c'était vraiment drôle. Puis tu sais, je l'ai faite la course, puis après ça, j'étais allée voir, c'est Catherine Moras maintenant qui est avec une fille qui court, puis j'étais allée la voir, j'ai dit l'année prochaine, je veux être aux photos. Fait que cette année, je veux être aux photos. Fait que là, de plus en plus, ça prend de la place officiellement, la photographie d'événements de course. T'as fait le défi des demoiselles l'an dernier, puis tu le fais encore cette année. Oui. C'est carrément là qu'on s'est connus, puis c'est drôle parce que, en fait, je pense qu'on va quand on va publier sur la page Facebook, je vais mettre les photos que t'as prises pendant que je courais, puis qu'à un moment donné, j'ai compris que tu saisissais le moment, puis que si on t'en donnait, toi, t'en demandais encore plus. Oui, puis, clairement. on s'est mis à faire des pauses, puis des niaiseries, puis à se pitcher les éponges. Ouais. Donc, c'est pas mal là qu'on s'est connus. J'ai vu ta dynamique, puis t'étais tellement partout. C'est vrai que t'as l'air un petit peu hyperactive. Des moments, tu prends des photos, des moments, t'es en train de courir, c'est comme, il est où ton Kodak? Il est dans le char, tu l'as donné à un autre bénévole qui prend des photos pour toi. C'est tellement parfait, mais t'es tellement présente, puis tu viens créer un lien avec les personnes, avec tes sujets, en fait. Fait qu'on a envie de t'en donner, tu sais, on a envie de participer avec toi. C'est pas juste gênant, parce que c'est plate, c'est gênant, ça va prendre en photo, là. Quand on court, on n'est pas à notre meilleur, on a été soufflé, puis là, on est comme, je fais-tu quelque chose? Oh, le moteur est passé, c'est correct, c'est beau, je continue ma route. Mais là, tu crées tellement un contact, puis tu demandes pas de prendre des pauses, mais tu sais, de s'avancer plus proche de toi, tu choisis des environnements. Je me rappelle, tu te plaçais dans un parc où on courait sur une piste cyclable, puis c'était un moment où tu faisais des photos un peu individuelles, tu sais, pas avec les autres autour. C'est vraiment, tu sais, tu te donnes, c'est fou, là. En tout cas, bravo, là. Ah, j'aime vraiment ça. Ça paraît que t'aimes vraiment ça. Fait que c'est ça. C'est rendu un peu plus officiel. Tu deviens photographe pour des événements de course? Non. Non, non, parce que, tu sais, je veux choisir ce que j'ai envie de faire, parce que je le fais parce que j'aime ça, mais j'ai pas envie, tu sais, de tu sais, d'être, tu sais, mettons, qu'on m'offre de l'argent pour faire un événement ou quelque chose comme ça. Je veux choisir pourquoi je le fais, puis le faire parce que j'aime ça, justement. Tu nommais, Isaac, effectivement, c'est tout le staging que tu as fait pendant notre course aux demoiselles. C'était écœurant, là, ça nous a donné des super photos. Mais écoute, là, moi, quand je regarde mes photos de course, là, c'est pas les tiennes, là, mais des photos d'une autre course, on a tout le temps des faces de merde. On dirait qu'on est
soit à bout de souffle, tu dis, ouais, je l'avais peut-être pas si pire que ça, ou pogné pas sur le bon vif, disons. C'est ça. La face croche, ou à chaque fois que je regarde mes photos de course, je dis, ah, tiens, mon patron est tout défait, on dirait que je cours du talon. J'aime pas souvent mes photos de course, mais t'as-tu un conseil à donner aux gens? Comment on peut être un meilleur sujet pour le photographe pour apprécier nos photos de course? Ben, spotter, il est où le photographe? Déjà, hein? Ouais. Déjà. Mais c'est là que j'ai une autre bulle. Vas-y. C'est parce que j'étais un peu intense, tu sais. Mais là, parce que moi, je veux, tu sais, comme en fin de semaine, là, c'était le défi hivernal. J'ai pris des photos là-bas. Puis, c'était drôle, là. Mais là, c'est parce que j'ai trouvé comme, j'ai vu un spot. Les gens, ils passaient en arrière d'une petite cabane, puis ils arrivaient face à moi, là. Puis quand je les voyais virer le coin, j'étais là, c'est le temps de la photo! Mais tu sais, je leur criais, là. Fait que là, j'ai dit, je veux voir des dents! Ah! Mais là, les gens, ils trouvaient ça super drôle. Oui, Tu sais, c'est il y ça. en a Les certains faisait que rire. j'arrive pas, là. Tu sais, ils sont insaisissables, là. Ils sont vraiment dans leur bulle, puis je trouve ça incroyable de voir ça parce que, justement, il y en a, ils sont focus au bout, là. Puis il y en a que tu vois, c'est parce qu'ils sont gênés, ils veulent pas me regarder. Parce qu'ils sont gênés. OK. Mais c'est drôle, tu sais. Puis je le vois, après ça, je regarde les photos, puis j'étais là, ah oui, c'est drôle. Tu te rappelles chaque personne qui a passé là? Ben, pas chaque personne, mais tu sais, je trouve ça super drôle, mais je reviens à ma bulle. Parce que je me suis fait faire une toile rétractable qui est écrit dessus « Souriez, photographe devant ». Fait que là, dans le fond, c'est cool. oui, parce que je me dis, tu sais, les gens, ils vont arriver, ils vont voir la pancarte, puis ils vont savoir qu'il y a un photographe juste après. Fait que ceux qui veulent une photo, ils vont s'arranger pour être pris en photo. Ben oui, tu sais. c'est ça. Mais là, je l'avais pas en fin de semaine parce que je l'ai reçu la semaine passée, puis j'étais arrivée pour l'ouvrir, elle était pétée. Oh Ah non. J'étais vraiment déçue. Juste avant un événement. Juste Ah, ça, avant. c'est poche. Juste avant. Ça va reprendre un autre événement. Oui, c'est c'est ça. Bientôt. Ça me rappelle quand on était à Saint-Côme pour la course cet automne. Oui. Écoute, il y avait un photographe. Écoute, il était caché dans un buisson, là. Oui, c'est ça. Ah, Ouais, OK, c'est shit, ça. il était là. Fait que tu peux pas prendre le temps d'une pause. Fait que ta pancarte, je trouve ça vraiment cool. Mais sinon, je suis vraiment visible d'habitude. Là, j'étais un petit peu... c'était en plein hiver, là. J'ai pas... tu sais, j'ai pas un saut de fluo, là. Mais l'été, je suis tout le temps en fluo, là. Tu sais, je suis tout le temps soit rose ou jaune, là. Fait que, tu sais, je suis facile à spotter. Puis mettons, est-ce que vous zoomez vraiment en loin ou ben c'est plus proche que vous nous prenez? Moi, des fois, je me dis, il est trop tard. Ben trop proche. Ben, quand Ah, c'est rendu trop proche, ça arrive des fois que c'est trop proche, mais c'est rare, là. Tu sais, Ok. je veux dire, mon zoom, il est pas fixe, là. Tu sais, je joue avec, là. OK. Mais c'est toi qui choisis, là. Je veux dire, Ouais. si tu choisis que tu prends le monde loin, une fois rendu proche, tu sais, là, il est trop tard. Faut juste Non. que... OK. Non. Ah, c'est pas pareil. Ben, tu sais, comme en fin de semaine, c'est une course il y avait pas de temps, ben, tu sais, il y avait beaucoup de monde pour cette course-là. Mais, tu sais, c'était pas, mettons, il y avait pas 1000 coureurs, là, il y avait 330 coureurs. Fait que, tu sais, la personne, quand elle passe le coin, là, je la vois, même s'ils sont 3, là, j'arrive à toutes les prendre jusqu'à temps qu'ils arrivent proches. OK. Tu sais, demander, oui, ils sont trop proches. Tu sais. Ils sont, tu sais, non, c'est ça. Je trouve que c'est bon à savoir. À vous, hein, la prochaine fois. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai tendance à me donner, là. C'est comme, OK, je fais des faces, je fais des mimiques, tu sais, je montre que je suis dedans, que je suis content. Je Ouais. sors de mon focus de course, même des courses où je vais être en mission, là, pour battre un temps, par exemple. Ah, je vais prendre le temps pour Ah le ouais? photographe. Ah ouais. Ah, c'est drôle. Ah ouais. Moi, je vais sortir de ma game de course, je vais faire ma photo, je repars. Puis pour vrai, ça me donne du gaz, à la limite, là. Ouais. Ah, ouais. Ah ouais. Ben oui, c'est drôle de faire ça. C'est oui, drôle. c'est le Ben, fun. moi, Niaiserie. je trouve ça drôle, puis tu sais, c'est là que des fois, c'est comme un petit défi pour moi d'aller chercher justement les personnes qui sont hyper focus, tu sais, je vais-tu réussir à avoir un regard, tu sais? Mais là, Mais- depuis tantôt, dans le fond, je t'ai demandé, on peut-tu améliorer, nous, nos photos, mais t'as donné plein de conseils pour les photographes de course. C'est parfait. Ouais, ouais. Finalement, c'est pas nous. C'est le photographe. Il faut qu'il Non, s'annonce, oui, qu'il c'est se ça, prépare. exactement. Si le photographe il est caché, tu sais, tu peux pas savoir là quand même que tu voudrais, tu sais. Ah, c'est ça. Puis l'affaire aussi, tu sais, mettons comme moi, j'ai trié mes photos là ce midi là dans fin de semaine, j'ai regardé, tu sais, mettons j'ai 6 photos de la même personne, mais il y en a une elle a les yeux fermés ou tu sais la posture est médium là, je les enlève, je les mets Ben pas, c'est tout. Maintenant qu'on sait que t'es coureuse et photographe d'événements de course, comment tu fais pour te décider si l'événement, tu veux le courir ou le photographier? C'est une bonne question. Il y a des courses comme, mettons, le défi hivernal. Ça fait 2 ans de suite là, que je prends des photos. Celui-là, je voulais les prendre des photos. Une fille qui court, je veux prendre des photos. Les événements de course que je vais
sais, que j'irais pas, mettons, prendre des événements de course dans des gros événements de course, mettons, comme Ottawa ou Lévis ou... tu sais, ces événements-là, non. Moi, tu sais, je vais aimer mieux m'impliquer dans une plus petite course pour une cause quelconque ou, tu sais, ceux-là. Puis, tu sais, je sais que je peux courir ailleurs ou n'importe quand, tu sais, je vais y aller pour la cause. Intéressant. Fait que c'est un service que t'offres à titre de bénévole, puis c'est pas tout le monde qui est capable d'offrir ce service-là, ou du moins qui a pas le matériel pour le faire. Là, t'es full équipe, puis t'aimes ça, puis t'as envie d'aider. Hein. Oui. T'as-tu une anecdote de photo qui est arrivée avec des gens ou que t'as connecté plus particulièrement? Ou... Ben, pas de course, mais comme cet hiver, j'étais allée en voyage avec ma famille, puis j'étais, tu sais, mon chum, mes gars, il faisait du surf dans la mer. Moi, j'étais installée avec mon gros kit de photos sur la plage. Là. Parce que j'aime ça, prendre des photos. C'est sûr, la course, c'est ce que j'aime le plus. J'aime aussi les autres sports. Tu sais, le surf, c'est super beau, là. Puis, il y a une madame qui vient me voir, elle me dit « Est-ce que t'aimes vraiment ça, faire ça? » J'ai dit « Mais oui, je tripe au bout. » Elle a dit « Mais tu fais ça dans la vie? » Non. C'est juste un passe-temps. Elle dit, puis t'aimes vraiment ça? Oui. Elle dit, vraiment, là? J'ai dit, mais là, j'ai dit, attendez, là, tu sais, moi, là, je pose pas tout le monde qui est dans l'eau, là. Je pose ma famille, tu sais. Mais, OK. Mais bon, ça l'intrigue souvent les gens, tu sais, ils me voient arriver avec mon gros kit, puis tu fais ça dans la vie? Non, c'est juste un passe-temps. Donc, si j'étais sûre que tu faisais ça, c'est ton travail. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est juste un passe-temps. Puis justement, j'ai dit, bon, je suis un peu intense, là, mais... ouais. Puis ton regard comme photographe, as-tu changé ta vision de la course? Ben, ma vision de la course... Parce que moi, qu'est-ce que je trouve beau, là, ces photos de course, là, c'est les gens qui sont heureux de courir. Tu sais, je les vois, là, puis je suis contente, là, parce que j'y regarde, puis ils sont heureux de courir. Tu sais, oui, ils font de compétition, mais il y en a, tu vois, là, ils trippent, là. Moi, c'est ça que j'aime ça. Tu sais, j'aime voir. Puis c'est là que je me dis, c'est pour ça qu'il faut qu'on court, parce qu'on aime ça. Pas, ben, oui, je veux dire, chacun a son objectif, là. Ça peut être pour la performance aussi, là. Tu sais, mais... Non, faut aimer ça. Je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. Oui, faut être heureux de courir. Ouais. Mais c'est vrai, ça te permet de voir, de prendre le temps de regarder le regard de chaque personne. Hein, on peut le faire comme spectateur, mais toi, tu vas vraiment saisir l'instant, là. Fait que puis après, tu les regardes, tes photos, ouais, là, vraiment. Fait que tu vois le bonheur de la course. Puis, tu sais, pour vrai, là, tu sais, ce midi, j'ai regardé les photos, là, justement, que j'avais pris en fin de semaine, puis tu sais, ça m'a redonné un boost pour le reste de la journée. Tu sais, je vois le monde, tu sais, je vois leur sourire, je vois leur... tu sais, il y en a qui courent ensemble, ils font des pauses, là, tu sais, je trouve ça génial. Ça me fait penser les pauses. Quand on est allé à Ottawa, tu sais, tu m'as dit, hey, vous êtes dans le courriel. Oui. Mes amis qu'on a fait la course l'année passée à Ottawa. Puis il y avait Kathleen, salut Kathleen, si t'écoutes le podcast, qui était là, puis à chaque fois qu'on voyait les photographes, elle gueulait, là, puis wouhou! Puis là, on a dit, hey, c'est pas filmé, c'est pas des vidéos, c'est pas grave, faut que je crie. Mais à chaque photographe, elle criait comme une débile. C'était vraiment drôle. Mais là, elle était heureuse de courir. Mais je reviens sur ce que tu dis. Cette semaine, effectivement, on a reçu un update de Ottawa. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit « Hey, c'est toi qui es dans le courriel. » Fait que si vous avez vu Coach Isa dans le courriel d'Ottawa cette semaine, vous avez pas rêvé. Ça fait une couple de fois que ça vire, ça. Ah ouais? Hein? Moi, c'est la première fois que je le voyais, puis je l'ai vu, c'est ça, dans le courriel qui donnait de l'information pour la course à venir là, de 2025. On est des vedettes. T'as parlé juste avant de photos de voyage. Est-ce que tu jumelles aussi course ou sport en voyage? Absolument. Tous les voyages que je fais, j'ai toujours des courses d'exploration là, que je vais faire. Là. J'ai fait un voyage justement de course avec Catherine Moras, c'était dans les Pyrénées. Wow! C'était écœurant. T'as sûrement pris des photos? J'ai pris des photos. Hey, non, mais pour vrai, je savais pas comment c'était pour aller. J'ai amené mon appareil, puis tu sais, au début, je suis partie, je l'installais après moi, puis je savais pas comment ça irait pour courir en montagne avec un appareil, puis tu sais, bon, quand il y avait trop de dénivelé, je l'amenais pas, mais tu sais, j'ai fini par trouver un moyen qui était quand même, parce que là, je me disais, je peux pas me rendre en haut de la montagne puis pas avoir mon appareil, là. C'est impossible.
Puis c'était quoi, au juste votre course, votre parcours? Comment c'est organisé? On avait plusieurs... il y a plusieurs montagnes, évidemment, là, dans les Pyrénées. On avait plusieurs... tu sais, c'est des pics. On avait plusieurs différents trajets là, qu'on allait... qu'on explorait ces différentes vues, puis différents dénivelés. C'est un voyage juste de femmes. C'est 20 femmes, en fait. Puis en passant, il reste encore de la place pour le voyage de mai. Ceux que ça intéresse, là, c'est vraiment un beau voyage. Là. C'est de la course en montagne. C'est pas quelque chose qui est... C'est pas compétitif. C'est quelque chose qui est vraiment... C'est vraiment de l'exploration. T'sais, oui, on court... Mais tu sais, c'est pas, on n'est pas une contre l'autre. C'est vraiment, chacune va vivre son expérience. Puis tu sais, on a des encadreurs avec nous qui vont nous superviser. Puis c'est une expérience vraiment unique. Je suis justement là sur le site. En fait, je suis sur le site de Une fille qui court, la course qu'on a parlé précédemment. Puis il y en a de l'information sur l'événement. Je trouve ça vraiment trippant. Pour vrai, c'est ça. Ça a l'air d'être justement des randonnées en montagne, dans les Pyrénées, mais à vitesse de course. Oui, mais en fait, quand on monte une montagne, tu sais qu'il y a 1200 mètres de dénivelé, tu peux pas courir tout le long. Non. Fait que, non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des bouts que, tu sais, tu montes, puis il y a des bouts qui sont plus plats que là, tu sais, c'est des bouts qui roulent, là. Fait que là, tu peux, tu sais, c'est roulant, tu peux courir. Ensuite, tu sais, tu vas pogner un autre bout, là, tu vas le monter, mais tu sais, tu iras pas en courant parce qu'il faut, tu sais, faut savoir comment économiser son énergie aussi pour bien gérer sa montée. Puis c'est sûr qu'en descente, là, ça roule. Puis êtes-vous tout le temps ensemble ou bien vous pouvez y aller à votre vitesse? Ben c'est pour ça qu'on a des encadreurs, c'est que, tu sais, il y a des filles qui vont être plus rapides, ils vont partir avec les encadreurs plus rapides en avant, mais tu sais, on est séparés ça dépend vraiment. Ça se fait toute seule, j'imagine, là? Il se crée des oui, petits groupes c'est ça, selon la vitesse puis l'endurance. Oui. OK. Tu sais, il peut y avoir, tu sais, sur 20, on était 20 là, à l'automne passé, puis, tu sais, on était peut-être 5 groupes, mettons. Okay. Fait que, tu sais, il y a plusieurs vitesses, puis c'est pas... tu sais, je veux dire, si quelqu'un a plus de difficultés à monter, mais elle est jamais toute seule, là. Elle restera pas toute seule, elle va avoir quelqu'un, puis... Non, c'est vraiment génial, pour vrai, là. C'est quoi la plus belle chose que tu as appris sur toi-même durant ce voyage-là? Que j'ai appris sur moi-même. C'est une bonne question. Mais je sais pas. Je pense que, tu sais, pour vrai, j'ai découvert que je savais un peu quand même, là, mais tu sais, j'aime vraiment d'être aux côtés des gens puis les aider à relever leurs défis, tu sais. Puis, tu sais, moi, ça m'empêche pas de relever le mien. Mais j'aime être à côté, c'est ça. J'aime juste ça, d'être... que tout le monde se sente bien, puis que... Ah, c'est beau, c'est mon ça. petit bonheur, ça. Oui. Ben oui, c'est vrai que déjà, probablement que tu le savais. Là. Nécessairement, on l'a vu pendant le défi des demoiselles l'an passé. Mais c'est vrai, tu sais, on en a parlé. Moi, c'est un peu une faiblesse, entre guillemets, que j'ai. Je vais préférer accompagner, supporter, être aidante que de relever mon propre défi. Peut-être que je me mets un peu à moi-même et dire « Ah, moi, j'aime pas ça, la compétition. » C'est un petit peu plus facile pour moi d'aider, d'accompagner. Mais je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, là. C'est vrai que c'est le fun d'accompagner puis de s'assurer que tout le monde va bien. Oui. Puis quand tout le monde est heureux, c'est comme « OK, on dirait que là, bon, je peux être bien. » Mais c'est vrai que c'est très valorisant. Puis tu vois, quand je suis revenue de voyage, tu sais, moi, je suis dans les roses. Puis quand je suis revenue de voyage, j'ai parlé avec Catherine, puis tu sais, parce qu'elle est coach des roses. C'est drôle parce que j'ai dit, tu sais, moi, je me sentirais bien dans cette position-là d'encadrer. Tu sais, il me semble que, tu sais, je me retrouverais à dire, c'est drôle que tu me dises ça parce que Marie-Josée, la présidente des roses, elle m'a justement approché pour que tu sois encadreuse. C'est cool! Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que j'encadre d'autres filles à la course, puis je trouve ça vraiment génial, pour vrai, là. C'est cool parce que ça dit, c'est que non seulement ce que tu aimes faire, puis ce que tu fais, mais c'est ce que les autres reçoivent aussi, là. Si les gens perçoivent ça, que c'est ce que tu as à offrir, puis ça veut dire que tu le fais bien, là. C'est super. Ben, merci. Mais tu sais, je sais pas, mais j'aime ça. Puis
tu as parlé là, que tu avais plusieurs voyages aussi où tu courais. Y en a Oui. d'autres événements que tu pourrais nous raconter? Oui, j'en ai une drôle. Ah oui? Oui, on est allé à Hawaï l'été passé en famille, puis évidemment, mon chum, mes gars, eux autres sont plus surf, puis tout ça. Puis moi, j'avais dit, c'est pas vrai que je vais aller à Hawaï, puis j'irai pas faire de rando, là. Puis j'avais un entraînement à faire aussi. J'avais des entraînements à faire pour préparer mon voyage dans les Pyrénées. Mm-hmm. Fait que je suis partie en solo pour aller faire une petite run de trail. Je me suis ramassée, j'ai checké genre sur Strava pour me trouver un trajet là, de trail. Puis quand je suis partie, j'ai pris le chemin où que Strava me disait d'aller. Puis je me ramasse une moment donné que je regarde plus sur Strava, puis je pense que le chemin c'est là. Puis j'arrive, ça débouche pas nulle part. Je reviens sur mes pas, puis je vois qu'il y a genre des grosses flèches à terre, là, puis j'ai vraiment passé par-dessus des branches. Parce que moi, dans ma tête, c'était là, je m'en allais. Mais il y avait vraiment des flèches à terre, puis il y avait une pancarte qui disait « Le trail est par là ». Et moi, je m'en vais dans l'autre sens. C'est pas par là. Anne-Marie, non. Vire de bord. Ah ouais, là, continue. Là, je suis revenue, ça va être... Ouais, je suis vraiment épaisse. C'était très drôle. J'étais là, je me trouvais bien drôle de ça. Là. Oh, c'est bon. Ouais, fait que... Ça fait, à date, tu fais une couple de trucs que nous comptes, t'es vraiment aventurière. Là. Ouais. Aime ça, j'adore ça. Je l'ai nommé souvent courir en voyage. Là. Je trouve que c'est fabuleux. Ça permet de découvrir l'endroit sous un autre angle. Tu sais, tu passes que ce soit en voiture, en autobus, ça passe vite. Là. Même en vélo. J'aime ça du vélo, là, mais tu sais, on regarde la route, tu regardes la terre, tu vas pas pogner une roche, tu regardes pas tant de décor. En course, c'est plus calme, on en profite beaucoup plus, je trouve. Puis pour moi, après ça, justement, quand je regarde ma heatmap sur Strava, c'est comme des pins sur le globe, là. C'est des petits trophées de course de ah, tiens, j'ai couru dans tel pays à tel endroit, puis ça a de l'histoire, ça bâtit un peu tout ça. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun, là. C'est une chance qu'on a, tu sais, de pouvoir voyager puis de dire, bon, ben, on va aller courir pendant notre voyage, X nombre de kilomètres. Moi, je trouve que c'est vraiment un privilège. Vraiment. J'ai couru au Costa Rica aussi cet hiver, dans le temps des fêtes, quand on est allé là-bas. Puis c'était très chaud. Fait que là, le corps est plus habitué, là. Tu sais, tu reviens, t'es comme au froid, là. Puis là, t'as comme un choc thermique en arrivant là-bas. Le corps, il prend une couple de jours à s'habituer. Puis justement, tu sais, un moment donné, j'avais pas pu y aller le matin. Puis là, il se met à mouiller en plein milieu de la journée. Là, puis ça fait « Oh, il pleut, je m'en vais courir. » Ah, t'es une coureuse de pluie? Oui! Ah yes, ça j'aime ça. Ah, c'était drôle, là. C'était super drôle. En plus, il y avait comme des petits ruisseaux là, sur la plage, puis la marée montait. Mais là, il y avait aucune chance que je saute par-dessus. Là. J'avais pas le choix. Fait que là, j'étais à pieds joints dedans. Là. J'étais comme une enfant. Moi, j'étais crampée. Jouer dehors. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. T'es allé jouer dehors. Ben oui. T'as couru sur la plage. Oui. C'est nul, courir sur la plage. Ben, j'avais pas le choix. Hey, pour vrai, là, c'était super dangereux aller courir dans les rues là-bas. Ah ouais? Je l'ai fait une couple de fois, là, mais c'était beaucoup mieux à la plage. OK. Mais tu sais, la plage était quand même, il y avait pas beaucoup de pentes. OK. Puis le sable était bien tapé. OK, voilà. Fait que c'est ça. J'aurais pas, tu sais, il y avait des petites places que le sable était plus mou, c'était un peu plus tough, là. Mais sinon, c'était quand même, c'était correct. Non, je rigole parce que c'est comme les photos Instagram parfaites de courir sur la plage, mais c'est pas, quand il y a du sable mou, justement, puis des crevasses, puis tout, c'est loin d'être parfait. C'est beau pour les photos. Je me suis amusée parce que je me suis trouvé un genre de petit mini drone, là, juste avant de partir, puis je l'ai essayé là-bas sur la plage, mais tu sais, j'ai des bloopers avec ça aussi, là. Tu sais, je me suis dit, moi, je prends des photos de tout le monde, mais j'ai jamais de photos de moi. C'est vrai. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais montrer des photos de moi qui court sur la plage. Fait que c'est ça, c'est un petit drone qui me suit. Mm-hmm. Tu sais, je le fais décoller dans ma main, puis il me suit. Mais non, c'est ça. Okay. En tout cas, moi, là, quand on va aller courir, là, je vais prendre des photos de toi. Tu vois, je suis allé courir, moi aussi, mes 2 derniers voyages dans le sud. Par contre, j'étais allé plus dans l'été. Fait que j'arrivais avec une certaine acclimatation à la chaleur, mais j'y allais le matin tôt souvent, puis écoute, c'était pas long, là. Mon gelé était tout trempe, là. C'est clair. T'sais, autant l'été ici, je cours, je viens pas si mouillé que ça. T'sais, oui, je transpire, mais pas en fou. Mais là, pour vrai, là, il y avait pas 1 centimètre carré de mon gilet qui était pas mouillé. T'sais, c'est tellement humide. Là, tu fais comme, OK, cool. Mais c'est satisfaisant. Ça fait partie, pour vrai, de l'exercice. C'est juste, faut faire attention, justement, encore une fois, à l'hydratation. Coup de chaleur, parce qu'on n'est pas nécessairement habitué.
Mais bien préparé, c'est super cool, le courir en voyage comme ça. Tôt le matin, souvent, c'est l'idéal. Mais tu sais, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, tu sais, le corps, tu sais, t'as pas le choix de ralentir, t'adaptes ta vitesse, puis ça va, là. Il y a bon. J'ai vu, tu vois, c'est en République que j'ai vu des coins là où je courais, je m'en allais vers le centre-ville, à Porto Plata, je partais de l'hôtel, je m'en allais vers le centre-ville. Rendu en ville, tu sais, c'était parfait, là, c'était correct, tu sais. C'était plus urbain, disons, mais entre les deux, là, il y a des coins que j'étais moins sûr, moi aussi, là. Là, tu te dis, Colin, qu'est-ce que c'est ça, une espèce de bâtisse toute délabrée, qu'est-ce qui va sortir de là? Tu passes devant, c'est une banque. C'est une petite banque avec un guichet, tu sais. Ouais. OK, super. Oh, l'autre, non, c'est une pharmacie, d'accord. Ou des maisons, là. OK, un tas de terre en avant avec une sorte de scrap qui traîne sur le trottoir, pis tout. Je contournais ça. Un fil électrique d'un poteau qui pendait dans la rue à côté d'où j'ai couru. Je l'ai comme évité à la dernière minute. Je pense pas qu'il était électrifié, mais j'ai Tu posé veux pas l'essayer. Non, c'est ça, tu veux pas l'essayer. Fait que non, j'avais hâte d'arriver en ville quand même, mais c'est ça. C'est pas pareil partout. Non. T'as-tu un prochain défi de course? Mon prochain défi, oui. J'en ai plusieurs. Oui. J'en ai plein. Parce que je carbure au défi, mais c'est juste que, tu sais, je vois de quoi, pis on le fait. Tu sais. Mais je suis inscrite au demi-marathon de Lévis, OK. début mai. OK, fait Ouais. c'est bientôt. Oui, Training d'hiver, encore une fois. oui, Mhm. oui. Puis je vais faire aussi, début juin, c'est un 20 km de trail. Lequel? C'est la trail de la clinique du coureur, Ouais. Lac-Beauport. Mhm. Ton Beaucoup de premier? dénivelé. À part les Pyrénées, mettons? Ouais. OK. Officiel, ouais. Fait que j'ai aucune idée à quoi m'attendre vraiment. J'ai pas de repère du tout en temps puis tout ça là. Tu sais, dans les Pyrénées, j'ai pas calculé du Non. tout là. Qu'est-ce que, tu sais, j'y allais, c'était du gros fun là. Tu sais, j'étais allée courir mettons au parc récréo forestier, mais j'ai pas de repère comme tel. Puis pour vrai, cette course là, ça va être au pays du bonheur. Je trouve que c'est les plus belles courses. Les premières où justement t'as aucun point de repère, tu peux avoir un range d'idées, mais toi, ton corps à toi, tu le sais pas. Fait que tu l'as fait, tu vois après, ça devient le premier point de repère. C'est la première course de n'importe quel type. Moi, c'est mes préférés. 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, je me connais. Après ça, je tombe dans la comparaison, Ouais. puis dans l'expectative. Ah oui, c'est vrai, on va aller là, puis là, par là, je suis rendu à ça. Puis, non, ça devrait être trop intellectuel. Une première, effectivement, tu sais pas ce qui t'attend. Puis, T'es sûr d'avoir un PR. ouais, c'est ça. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. Mais, tu sais, autant que on pourrait croire que j'analyse tous les dénivelés de course avant de faire une course. Non. Je regarde pas. Non, je regarde pas. Ouais. C'est comme, non, je veux le vivre. Ouais. Comme toi. Une première course, non, je vais le vivre. Je suis pas, s'il y a une côte, il y aura une côte. Ça Ouais, va c'est être ça. On a parlé avec Patrice Godin aussi, hein. Tu sais, aussi le mindset avant de partir, puis pendant la course, que tu sais, il racontait une de ses courses qui était super bien, il jasait, il riait, il a un beau sourire, il se rappelle une photo qu'il avait qui était comme super paisible, puis il a fait un super bon temps. Fait que la course d'après, il s'est dit crème, je me suis même pas forcé à ce moment-là, je vais être capable de battre ça. Il a pas été capable de le battre, puis il a été dans un mindset pas mal plus gris que ce qu'il racontait de sa première. Là. Fait que la première, bon, mais ça, ça change du débutant. Y a-t-il un endroit où on n'est pas allé que t'aurais aimé nous partager, Anne-Marie? Hey, je sais pas, j'ai tellement d'affaires que, tu sais, on peut parler de mon tatou. Oui, de ta ligne, dans le fond, on a fait une tortue. On va faire un plongeur éventuellement. Mais là, ta ligne de, entre guillemets, vie coureuse, montagne. Ouais. Dans le fond, tu sais, c'est un peu un running gag, tu sais, que j'ai avec mon chum depuis des années, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis il a souvent essayé de me faire essayer des sports, puis j'ai pas accroché. Puis le running gag, c'est ah ouais, il persévère! Mais tu sais, ça a l'air pas fin, là, mais c'est pas vrai, c'est juste que, tu sais, ce tatou-là, il fait juste comme me montrer que, tu sais, avec les années, puis ça, parce que j'ai eu beaucoup de blessures, puis j'ai jamais voulu arrêter. J'y ai pensé, puis j'ai jamais voulu arrêter. Je me suis toujours dit, il va y avoir quelque chose, de m'emmener. Il va se passer de quoi de m'emmener? Ça va débloquer. Puis, tu sais, j'ai continué de persévérer, puis tout ça, puis c'est là que, tu sais, je suis fière de moi parce que j'ai continué.
Puis je me suis rendue où je suis présentement. Hmm. Puis c'est ça. Fait que t'as vraiment le sentiment que là, ton corps est apte à courir, puis à progresser, puis à avancer au rythme que tu lui demandes. Puis mon mental aussi. Ah ouais? Pourtant, ça. Oui. Puis, tu sais, dès les premières questions, tu nous l'as dit, c'est toutes des belles courses. Hein. Oui, J'ai c'est du ça. plaisir, puis j'ai atteint cet état-là. Parce que, tu sais, oui, le mental, mais tu sais, si mon corps, il veut ça, mon mental, faut qu'il l'accepte. Tu sais, je peux pas forcer mon corps. Mais je peux pas, même si je veux, mon corps, il va me dire c'est quoi les limites, puis il faut que je l'écoute. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que mon mental doit être comme en cohérence avec mon corps. Dans le sens que ton mental doit être souple pour s'adapter à ce que ton corps est capable d'offrir. Oui. OK. Puis là, tout est en cohérence, là. Oui. Tu te sens Je me équilibré. sens tout- Oui, t'as de l'air vraiment zen Ouais. avec tout ce qui se passe. Ça en ce paraît moment. pas parce que je parle vite, là. Mais ouais. Non, mais tu sais, je te file, puis c'est... Hey, j'ai eu cette réflexion-là à un moment donné. On dirait que ça prend une couple d'années où ce que c'est on and off, le corps réagit, proteste, embarque, collabore, recule. Puis que, ben, en tout cas, c'est ce que j'observe parce que ça m'est pas arrivé encore, qu'à un moment donné, pouf, tout émerge, puis ça a l'air de progresser bien, puis t'en demandes, ton corps t'en donne, tu récupères, puis il y a une collaboration. Mais ça, c'est purement théorique, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis on en a parlé pendant que je te tatouais, où t'as la discipline, t'as la détermination, t'as les objectifs, c'est réaliste, tu respectes tes limites, mais c'est comme si, même si t'essayais de faire plus d'entraînement dans ta semaine ou de t'entraîner plus longtemps ou plus rapidement, il y a quelque chose dans ton corps qui fait comme, non, ça sera pas possible, tu pourras pas aller plus vite, tu peux pas courir plus longtemps, tu courras pas 2 fois aujourd'hui, sinon tu casses puis t'en as pour 3 semaines à t'en remettre, fait que t'es limité. En tout cas, c'est ma situation, là. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans, là. Mais ça m'est arrivé tellement souvent. Mm. Puis, tu sais, là, je vais juste pas pousser mes limites pour risquer qu'il arrive quelque chose parce que là, je suis comme juste au point où que j'ai toujours voulu arriver. Fait que ça sert à rien de dépasser ça, t'es bien, là, C'est ça. présentement. Mais tu sais, oui, je veux évoluer, c'est sûr. Mais tu sais, pas dans un besoin de performance. Ouais. Ouais, continuer à avoir justement des belles courses. Puis, Ouais. Ouais, ça continue. Effectivement. Puis on en a parlé souvent, hein, tu sais, cette ligne-là à pas franchir elle est invisible, puis elle se déplace dans le temps. Là. On le sait pas, elle est où, là. Ouais. Ouais. Il suffit de la dépasser, faire comme, ah, elle était là. Tu le sais pas avant de la dépasser. Ouais. Ça gosse. Mais Ouais. ça gosse. Ouais. Puis tu sais, même, tu sais, nous, on le sait pas, puis souvent, je pense qu'on se prend un coach en disant, il va me dire, elle est où la ligne? Non. Lui non plus, Ouais. il voit pas ta ligne. Non, c'est Il ça. t'écoute, puis il est peut-être juste plus objectif en regardant ce que tu lui dis, ce qu'il voit, des chiffres de ce que tu fais. Il y a moins d'émotifs que, tu sais, nous, on dit, ah, je vais y aller pareil parce que je vais en faire une autre avec mes amis, puis ben, c'est là qu'on se blesse, la petite course de trop. T'sais, lui, le coach va te dire ça, mais il vaut pas plus que toi, la ligne. Là. Ouais. Mm. Mais c'est pas juste non plus d'aller courir avec ses amis, c'est cette sortie-là. Tu sais, surtout quand t'es en retour à la course, puis t'avais l'habitude, je sais pas moi, courir 10, 15, faire demi-marathon, puis là, ta longue sortie, c'est 3 km, mettons. Mhm. Là, tu fais, il me semble que je ferais 3,5. C'est pas exagéré, mais ça se peut que la ligne, elle soit là. Fait que oui, t'as raison, elle bouge dans le temps, là. Elle est pas tout à la même place. Ouais. Mais 3, c'est encore plus que 0. Oui. Oui. Ah ouais. Puis un 3, ça peut être une course exceptionnelle, justement, comme on disait au début, pour quelqu'un d'autre, tu sais. On disait aussi au début que 10 minutes, c'est mieux que rien. Pas Oui. Caroline, hey, on en a des belles phrases. Hey. C'est quand que ça va pas bien, c'est l'épisode à écouter. Ouais. Segment. Ouais, autour d'Anne-Marie, tiens. On va l'appeler de même. C'est drôle. Ouais, c'est très bon. Hey, merci beaucoup Anne-Marie pour ton partage. Puis tu sais, je pense qu'il y a plein de monde qui vont se reconnaître là-dedans, justement, là, de tu sais, trouver le bonheur, puis d'avoir passé par-dessus des blessures, puis mais tu sais, bravo à toi d'avoir trouvé cette zone-là, puis d'en profiter autant. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool pour toi, là. Ouais. Et je te souhaite de réaliser tous tes rêves, tous tes défis cette année,
puis les années à venir, puis je te souhaite de garder la belle condition que tu as réussi à acquérir. Merci. T'avais-tu une plug pour les auditeurs? Ben oui, mais je sais pas si elle va être contente que je la plug parce qu'elle a vraiment beaucoup de travail, mais c'est une perle. C'est Roxane Crépeau chez Neuractive Colette. C'est ma perle qui a trouvé le dernier morceau de puzzle qui me manquait pour être capable d'évoluer. Qui m'aide. J'ai un suivi maintenant régulièrement, mais tu sais, je suis pas obligée d'y aller à toutes les semaines, là. Mais tu sais, j'ai un suivi, puis je sais que si ma condition diminue, elle va être capable de me conseiller sur les exercices pour me ramener dans une meilleure condition. T'as trouvé ta thérapeute, c'est vraiment cool. Oui. Ça a l'air simple, mais c'est pas si évident que ça. Ouais. Faut Non. essayer, puis chercher, puis trouver un bon fit. Puis il y a plusieurs approches, ouais. Qu'on avait parlé aussi avec Julien de Physio Saint-Maurice dans un autre épisode. Puis, tu sais, des fois, il s'agit juste... T'as vu, mettons, un physio, un masso, puis après ça, un chiro, ben, comme, mettons, cette situation-là. Puis là, c'est le chiro qui t'aide full. Mais peut-être que les autres, avant, ont travaillé des choses, mais c'est juste que le dernier a fini par réussir à tourner la clé, puis c'est là que ça a décliqué. Mais on le saura jamais. Comme la ligne. Non, c'est Comme tout, la c'est ligne. tout un suivi de traitement qui aboutit. Comme je disais, c'est la dernière pièce de puzzle, mais les autres pièces aussi sont importantes. Ben oui, exactement. Ah, c'est ça, c'est un continuum. Souvent, comme tu dis, Lisa, t'as raison, on voit le résultat. Ah, c'est lui qui a tout réglé, mais ah, c'est ça, il y a une histoire derrière tout ça. Oui. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Dans le fond, nous, l'objectif, c'est de te faire passer un bon moment, Ouais. du plaisir. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu viens chercher? Ou offrir. Ou offrir. Offrir, ben oui. Ouais, Offrir plein de fourrures. Ah, cool! Première fois. Ouais, oui, hein? Ouais. Première fois qu'on se J'aime ça, moi, réponse là. j'aime ça, C'est rire. cool! T'es bien hot. Je suis bon public, tu vois. Ah, tant mieux. Check ça, je rirai pas de ça. Ah, tu vois, C'est pas vrai, ça. des fois, j'arrive justement dans les groupes, là, puis tu sais, je regarde, j'analyse le monde, puis Ouais. après ça, je dis, public, pas bon public. Tu m'as piqué mon intro. Arrête. Ben, un peu. Je l'ai pas lu. Ah non? J'aurais dû. Ben oui, tu l'avais lu. Non? Ben oui, tu l'avais lu à voix haute. Ah oui. Tu t'avais dit, ah, c'est bon. Pour vrai. C'est pas grave, attends. Oh. J'ai perdu le tour. T'as perdu le tour. Tudouch. C'est bon. Tour. On a un petit looper. Bon. On fait nos propres bloopers, dans le fond. On décide ce qu'il va y avoir à la fin. Oui, c'est ça a ça. l'air d'être si imprévu. Pas vrai, pas en tout. On les travaille. Tout casté. C'est ça, c'est tout scripté. Un producteur en arrière. Bon. Y a-t-il un endroit où on n'est pas allé que t'aurais aimé nous partager, Anne-Marie? Le point d'interrogation. Mes yeux parlent. Je me suis dit, what the fuck, la question, pas rapport. Pourtant, c'est pas une question piège, là.